Bonjour, moi j'ai décidé de vous partager l'amour que j'ai pour un tableau qui se trouve au musée d'Orsay, qui s'appelle La Veine au bois d'amour et qui a été peint par Paul Sérusier en 1888. C'est un tout petit tableau, et quand je le rencontre, au musée en vrai, et même dans les reproductions, ce que je trouve très immédiat, c'est que je vois vraiment le bois d'amour se refléter dans l'eau du fleuve de la Veine. Ce que représente ce tableau, donc La Veine au bois d'amour, me saute aux yeux. Et je suis toujours assez émerveillée par cette façon dont juste des aplats de couleurs rendent cette impression que c'est de l'eau et quelque chose qui se reflète dedans. Et une fois que j'ai passé ce moment de reconnaître ce que ça représente, j'y vois le surnom qui a été donné au tableau et le nom sous lequel il est le plus connu, c'est-à-dire le talisman. Ce qu'en a dit le critique d'art Maurice Denis en 1914, c'est que en fait un tableau c'est avant tout une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Et c'est vraiment ce que j'y vois dans un second temps. J'ai l'impression de rentrer dans ce tableau qui pourtant est si petit et d'autant plus précieux du fait d'être si petit. Et j'ai presque une sensation tactile, j'ai vraiment le sentiment de faire une rencontre intense avec ces couleurs-là. J'ai envie de le manipuler, de le tourner pour le voir à l'envers ou en portrait, en paysage, dans tous les sens et sous toutes ses coutures. Et c'est cette deuxième chose qu'on voit qui lui a donné son nom et qui a fait qu'il est devenu un talisman pour les peintres nabis, un groupe de peintres qui en fait a fini par se concentrer sur le motif et l'impression visuelle et qui se sont donné le nom de Nabi parce que Nabi ça veut dire prophète en hébreu. Et c'est pour ça que c'était un talisman à la fois pour l'histoire de l'art et pour les gens qui peuvent faire cette rencontre de ce tableau comme moi j'ai le sentiment d'avoir la chance de pouvoir le faire. Et une autre chose qui me plaît énormément dans ce tableau, c'est qu'il a été fait à deux. En fait, Paul Sérusier était en résidence artistique en Bretagne, avec notamment Paul Gauguin, et c'est ce dernier qui aurait guidé ses choix des couleurs à employer. Et donc quand Paul Sérusier a dit à Gauguin qu'il voyait les arbres en jaune, Gauguin lui a dit de les peindre jaunes. Quand il a dit qu'il voyait l'ombre en bleu, Gauguin lui a dit de les peindre en outre-mer pure, et quand il a dit qu'il voyait les fleurs en rouge, Gauguin lui a dit de les peindre vermillon. Et c'est tout ça que j'adore dans ce tableau, si précieux, parce qu'il est si petit et parce qu'il représente tant de choses. Il renferme toutes les possibilités de représenter quelque chose autrement que comme on le voit. C'est une manière d'éduquer son regard et d'éduquer ce que c'est que d'être un artiste et changer les choses telles qu'on les voit et les partager autrement.